Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du FC Barcelone en ce jeudi 16 janvier et on commence bien évidemment avec le match hier de Coupe du Roi. Le Barça recevait le Betis Séville et c'était un festival de buts comme c'était le cas il y a quelques jours contre le Real Madrid. Donc hier soir victoire 5-1, donc les buteurs Gavi, Jules Koundé, Rafinha, Ferran Torres et Lamine Yamal. A noter que Victor Roque, joueur du Barça prêté au Betis Séville, a été buteur sur penalty en fin de match pour sauver l'honneur côté Betis Séville. Bon, il n'a pas célébré, il a marqué, il est parti chercher le ballon, le mettre au point d'engagement parce qu'il y a déjà 5-0. Donc du coup, il a juste permis à son équipe de mettre un but. Mais voilà, concernant cette rencontre, réussite totale et victoire. Magnifique, hein. Donc les statistiques, 69% de possession de balle, 18 tirs, 9 tirs cadrés, 5 buts marqués. Le Betis, beaucoup moins de tirs, beaucoup moins de possession. Le Barça était totalement dessus de son adversaire hier soir. Et les unes des journaux, tout d'abord Sport, le Barça au 1000 miracles, où on peut voir comment dire Lamine Yamal avec Jules Koundé. Et l'autre une, pareil, la même photo les gars, Mundo Deportivo aussi, ou trop de Barça. Voilà, puis on va parler aussi d'après d'Araujo, que Deco a convaincu Araujo de rester. On en parlera un peu tout à l'heure, mais là on va savourer bien sûr cette victoire et cette qualification pour les quarts de finale de la Coupe du Roi. Et c'est vrai que le Barça actuellement c'est quand même fort, les deux derniers matchs, 10 buts marqués, il y a du spectacle. Il y en a eu 5 contre le Real Madrid, il y en a eu 5 contre le Betis Séville, bon il y a pas eu 5-0, il y a eu 5-1, mais bon, voilà, nous en termes de buts marqués, et bah ça fait 10 buts marqués sur les deux derniers matchs. C'est un rouleau compresseur tout simplement cette équipe du FC Barcelone. Et la victoire d'hier soir contre le Betis, c'était la 7e fois cette saison que le Barça marqué au moins 5 buts en un seul match. 7 fois déjà cette saison. Tu fais 7 x 5, ça fait combien? Ça fait 35. Et voilà, ça fait déjà 35 buts inscrits sur cette rencontre. C'est quand même exceptionnel bien sûr, ce rouleau compresseur. Et Flick, on va réagir maintenant par rapport à sa conférence de presse. Donc j'ai aimé la prestation de l'équipe. Nous savions qu'il serait difficile de gagner après dimanche car nous serions déconnectés. Nous avons vu la mentalité de cette équipe. Les joueurs sont très professionnels parce que bien sûr, voilà, tu as savouré la victoire. Et des fois, quand tu te relances dans un autre match, tu es encore sur l'euphorie du dernier match. Non, tout le monde était très concentré sur cette nouvelle rencontre. Donc l'équipe est très jeune, mais il peut y avoir des séries de défaites. Il faut avoir confiance en nos capacités. Toujours avec Flick, donc Pedri est partout. C'est incroyable comment il comprend le football. Quand on voit les chiffres, on se rend compte qu'il court beaucoup et qu'il fait aussi des choses extraordinaires avec le ballon. Il a dit donc Gavi est un homme très émotif. Toujours avec Flick, donc c'est important de voir comment l'équipe allait réagir après avoir battu Madrid. C'est bien de voir l'équipe très motivée dès le début. Et ils ont essayé de nous mettre la pression. Mais nous en sommes très bien sortis. Nous avons joué avec confiance en défense et notre jeu a été très bon. Il a parlé aussi de Lamine. Je suis d'accord avec Gavi parce que Gavi a réagi, il a dit Lamine Yamal, enfin après Messi, Lamine Yamal est le meilleur joueur du monde et il a dit qu'en gros il est d'accord tout simplement avec Gavi. Donc Olmo s'est joué en tant que numéro 9 et il l'a fait avec l'équipe nationale espagnole. Lewandowski n'était pas une option aujourd'hui et le plan a bien fonctionné parce que Lewandowski n'a pas joué et c'est Dani Olmo du coup qui a joué numéro 9. Bon, pas buteur mais double passeur D quand même pour Dani Olmo. Et j'ai discuté avec Francky après le match et il est content. Voilà, je pense que c'est dernier, il y a encore quelques-unes. Pourquoi Ansu Fati n'a pas joué? C'est comme important, donc j'ai décidé en fonction de ce que je vois à l'entraînement. Au début de la saison, je l'ai félicité, mais avec les blessures, il doit s'entraîner dur et montrer des signes de progrès. Voilà, il n'a pas du tout compté encore sur lui. Donc ça sent le départ comme dans Ansu Fati. Alors, on est le 16 janvier, la fin du mercato, c'est le 3 février. Il y a des chances qu'il part d'ici 2 semaines. Donc il y avait une ambiance incroyable aujourd'hui. J'ai été surpris de voir tout le monde sortir la lampe de poche, en gros les flashs de téléphone. C'était vraiment bien sûr génial. Et je pense qu'il y a une très bonne connexion entre les fans et l'équipe et c'est une belle chose à voir. Donc voilà, toutes les déclarations de Flick. Un Flick content à la fin de la rencontre. Il peut l'être content au vu de la performance bien sûr de ces hommes. Gavi. Pareil en conférence de presse en fin de match. Donc le match est très bien passé comme nous le voulions. Je suis très heureux d'ajouter un but. Nous avons montré une grande performance en Super Coupe aussi. Il a réagi par rapport au dernier match. Donc comparer Lamine à Messi est un non-sens. Il n'y aura jamais quelqu'un comme Messi. Tout comme il n'y aura personne comme Xavi, Iniesta, Busquets. Il ne faut pas le comparer même si il y a quand même des ressemblances par rapport à leur début à Barcelone. Il a parlé d'Araujo aussi. Il veut rester. J'espère qu'il le fera. Maintenant d'après les dernières infos, on a beaucoup parlé hier que oui, Araujo devrait même prolonger du côté du club. Pour Cubarsi, donc j'ai aimé regarder Lamine Yamal pendant de nombreuses années à la Masia, parce que je joue tout le temps avec lui. Il a le même âge que lui, donc dans toutes les catégories, je joue avec Lamine Yamal, donc il connaît bien sûr très bien le genre. Et maintenant, bien sûr, le monde entier le fait.
de regarder Lamine Yamal, parce que maintenant il est avec l'équipe professionnelle. Et tiens, en parlant de Lamine Yamal, donc c'est simple, 3 matchs sur cette nouvelle année 2025 et déjà 3 buts pour lui, et en 3 matchs consécutifs contre Bilbao, c'était en demi-finale de la Super Coupe d'Espagne, contre le Real en finale et contre le Betis hier. Donc Lamine Yamal marque dans 3 matchs consécutifs pour la première fois dans sa carrière. Jamais il a enchaîné 3 matchs en étant à chaque fois buteur, et en plus passeur D hier également contre le Betis. Donc voilà. On ne le présente plus maintenant, c'est même plus un crack, maintenant c'est un joueur confirmé alors qu'il a seulement 17 ans. Il n'est même pas encore majeur. Et là, Lamine Yamal, donc buteur et double passeur D, il a même délivré 2 passes D hier. Donc toute compétition confondue, donc Liga, Ligue des Champions, Super Coupe d'Espagne, Coupe du Roi, c'est 24 matchs en tout joués depuis le début de saison, 9 buts et 14 passes D. Voilà, donc des très belles stats. Donc il a loupé quelques matchs, parce qu'en tout il y a une trentaine de matchs qui ont été joués, parce qu'il y a eu quelques blessures. Lamine Yamal, donc les fans du Barça, voilà, ils pensent à Messi, mais non, c'est bien Lamine Yamal. C'est vrai qu'il suit les traces de Léo Messi, mais il ne faut pas les comparer, d'après beaucoup de personnes. Et toujours avec Lamine, il a reçu un message qui doit lui faire beaucoup plaisir, c'est Neymar, son idole. Tu es très brésilien, continue à danser crack. Voilà, parce que Neymar sait que quelqu'un qui l'apprécie énormément, c'est Lamine Yamal. Et voilà, Neymar réagit sur la dernière publication Instagram de Lamine Yamal. Dani Olmo, tiens, on va parler de sa performance. 2 passes D quand même pour Dani Olmo. Donc 2 passes décisives en faux numéro 9. Donc 6 tirs, 72 ballons touchés, 100% de longs ballons complétés et 3 duels gagnés. Vraiment grosse performance bien sûr de la part de Dani Olmo qui a remplacé Robert Lewandowski. Rafinha aussi pour moi le meilleur joueur du Barça cette saison. Je continue à le dire, je pense que je continuerai à le dire jusqu'à la fin de saison parce qu'il est au-dessus de tout le monde. Donc 28 matchs, toutes compétitions confondues, déjà 20 buts inscrits et 11 passes D. Point faible, c'est qu'il est trop fort, Rafinha. Et c'est simple, Rafinha, donc 20 buts, j'ai dit, depuis le début de saison. Donc la saison dernière et l'autre saison encore avant, 20 buts. Voilà, donc regardez, les 2 dernières saisons, 2022-2023, il a marqué 10 buts, 10 passes D. La saison dernière, 10 buts, 11 passes D. Donc là, du coup, 20 buts. Il a déjà 20 buts seulement sur cette saison, alors qu'on est seulement à la mi-saison. Il reste encore pas mal de matchs. Voilà, pour montrer l'évolution et comme le prime de Rafinha, c'est bien sûr actuellement. Et il n'y a que 6 joueurs issus des 5 meilleurs championnats européens qui ont atteint la barre au moins des 20 buts, toutes compétitions confondues. Et sur ces 6 joueurs, le Barça a quand même 2 joueurs. Donc Lewandowski qui a 26 buts et du coup Rafinha qui lui a 20 buts. Concernant Gavi, donc il a marqué mais il n'a pas célébré contre le Betis puisqu'il a joué pour leur centre de formation. Avant de rejoindre la Masia, le centre de formation du Barça, il jouait dans le centre de formation, on va dire, du Betis Séville. Et du coup, c'est pour ça, par respect à son ancien club, il n'a pas fait de célébration. Et Gavi. À noter, on va parler aussi de Jules Koundé parce qu'il a même pu inscrire un doublé. Il a marqué un but et il a pu mettre un doublé. Mais bon, ça s'est joué une question de millimètres. En plus, ça aurait été un sublime but. Un très beau but, mais problème hors-jeu. Juste pour aller le bout de son pied, là, un petit truc noir qui dépasse, c'est ça. Il est hors-jeu de ça. Bon, il est hors-jeu, oui, mais bon, c'est quand même abusé. Il faudrait qu'une loi dise il y a un peu une tolérance, parce que quand c'est ça, c'est quand même abusé d'annuler. En plus, c'est un magnifique but. Mais voilà, c'est comme ça. Mais dommage. Et puis du coup, la story de Jules Koundé après son but refusé pour une histoire de millimètres face au Betis. Il a dit Adidas, on a peut-être besoin de changer la forme de mes Predators parce que peut-être il aurait eu une paire de crampons, je serais un peu modifiée ou une pointure en moins. Le but aurait été validé hier. Arojo tient sur son compte Instagram quelle belle soirée de Coupe du Roi. Nous sommes qualifiés pour les quarts de finale grâce au travail d'équipe et après avoir remporté la Super Coupe. Merci à tous les fans pour votre amour. Voilà ce qu'il a pu dire. C'est lui qui a présenté le trophée aux supporters, bien sûr, le trophée remporté il y a quelques jours. Et à noter que la première victoire à domicile depuis l'introduction de Kat comme mascotte du club. N'oubliez pas que les 3 derniers matchs à domicile, 3 défaites. Vous se demandez qu'est-ce qui se passe. Voilà, donc le Barça a réussi enfin à gagner à domicile. En plus, une magnifique victoire. Victor Roque, tiens, on va parler aussi du camp inverse. Victor Roque, joueur du Barça prêté au Betis. C'est très spécial de marquer ici où j'ai joué pendant 6 mois. Maintenant, je suis au Betis et je suis content de marquer un autre but pour eux, bien sûr. Et Barcelone est la meilleure équipe du monde en ce moment. Donc voilà. On lui souhaite que de la joie, que de la réussite pour le futur à Victor Roque. Après, il revient normalement l'été prochain au club. On pense que de nouveau, il sera soit prêté, soit vendu. Pourquoi pas au Betis Séville. Et le coach, Pellegrini, le coach du Betis à la fin du match. À l'heure actuelle, le Barça a 4 des 5 meilleurs joueurs du monde. Il ne s'agit pas d'un seul joueur, il s'agit de toute l'équipe, bien sûr. Il ne s'agit pas seulement de Lamine, il s'agit de Rafinha, Olmo, Pedri. Tout le monde est à un grand niveau et ça se voit du côté de Barcelone. Et nous savons déjà à quel point Lamine Yamal est bon. Son agressivité au pressing était vitale pour eux. J'espère qu'il continuera à progresser. Il est encore très jeune, bien sûr. Et j'ai pas vu l'homme du match, mais je pense que c'est Lamine Yamal. Avec un but de passe D, je pense sur les 5 buts inscrits. Je pense qu'il y a de fortes chances que ça soit Lamine qui a reçu le prix MVP. Voilà tout ce qu'il y avait à dire sur cette magnifique victoire. Donc maintenant le programme, parce qu'il reste encore beaucoup de matchs, bien sûr. Donc là on était le 15, pour le match d'hier. Donc le 18 c'est samedi.
Après-demain, c'est à 21h. Ça sera contre l'équipe de Retafe. Ça sera à domicile. Voilà, Barça Retafe samedi soir. Après, il y aura l'équipe du Benfica de nouveau à domicile. Ça sera mardi soir. Avec un point suffit. Hein. Il reste Benfica et l'Atalanta Bergame. Donc un point suffit pour... non, c'est à l'extérieur. Oui, donc plutôt l'extérieur. Retafe, plutôt l'extérieur Benfica. Puis après Valence. Et l'Atalanta, là, ça sera plutôt à domicile, donc maison. Donc voilà, concernant, et un rappel, voilà, plus qu'un point à prendre sur les 6 derniers points à prendre en Ligue des Champions pour être sûr de finir dans les 8 premiers, éviter bien sûr le tour de barrage. Dès quoi convaincu Ronald Araujo de rester? On en a beaucoup parlé les gars. Et qu'est-ce qu'il lui a dit pour le faire rester? Donc en gros, mise en avant des ambitions du Barça, déjà avec le trophée remporté. C'est déjà beaucoup joué, hein, bien sûr, dans la décision d'Araujo de rester au club, hein, et peut-être d'en gagner d'autres de trophées. Hein. Revalorisation aussi salariale grâce au ratio du 1/1, donc il va toucher plus d'argent avec ce nouveau contrat. Et une clause libératoire plus basse, hein, pour plus de flexibilité s'il veut quitter le club plus tard. Donc voilà, en gros, il devrait bien prolonger l'aventure. Après, on ne sait pas, 1, 2, 3 ans, je ne sais pas combien de temps il prolongera. Ronald Araujo. Et on finit aujourd'hui avec Neymar, hein, donc ancien joueur. Et on peut voir que Neymar, les gars, parce qu'on parle de temps en temps, on parle de temps en temps de Messi qui joue plus au Barça, on parle de temps en temps de Luis Suarez, même d'autres joueurs. On va parler de Neymar qui a joué longtemps aussi au Barça. Donc c'est Chicago, les gars, qui s'intéressent à Neymar et il pourrait filer aux États-Unis. Donc des dirigeants de Chicago sont en Europe et l'ont rencontré cette semaine. Et en gros, en cas de signature de MLS, le père de Neymar espère un salaire supérieur à celui de Léo Messi, hein, qui touche actuellement le plus gros salaire du côté de Miami. Et on finit, je crois, oui, c'est la dernière photo, celle-là, c'est avec Ronaldinho, c'est une légende du club. Et il y a 7 ans, jour pour jour, Ronaldinho prenait sa retraite sportive avec beaucoup de très gros trophées, bien sûr, remportés dans sa carrière. Donc voilà, les gars, ce qu'on va dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain, bien sûr, demain vendredi pour le prochain numéro. À demain.